Salut les movers. Alors oui, je sais, cette vidéo est un gros placement de produit. Allez, générique. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire un énorme merci à tous ceux qui ont passé une petite commande sur ma boutique en ligne où tu peux trouver casquettes, t-shirts, suites et bonnets et puis peut-être bientôt les autocollants à voir. Donc vraiment un énorme merci à eux. Normalement il y a les photos qui défilent de eux à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup. Je tiens à préciser que tous les bénéfices qui sont faits sur ces produits servent pour la chaîne YouTube. Ça va me permettre d'acheter de l'éclairage, ça va me permettre d'acheter du matos justement comme un micro secondaire pour la GoPro et tout ça. Chose qui pourrait être vraiment sympa, comme ça quand je suis à l'extérieur, ça permet d'entendre beaucoup moins le son du vent et d'avoir une qualité audio et vidéo nettement supérieure. Donc un énorme merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est tout simplement la poulie lanceur pour démarrer ta move. Je tiens à te préciser que c'est pas une idée qui est de moi. C'est un mec que j'ai vu sur YouTube qui fait ça justement. Je te mets le lien de sa vidéo en description. Comme ça, si tu veux aller voir comment lui il a fait, n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Donc c'est simplement une poulie avec un écrou fait sur mesure et une rondelle derrière. Et tu prends une corde. Et voilà. Bon là ça tourne tout seul forcément parce que j'ai enlevé la bougie. C'est pour vous montrer, c'est beaucoup plus facile. Donc tu entoures ta corde autour, ça te fait tourner ton moteur. Rien de plus compliqué. Allez, on démonte et je te montre ce qui a été fait. Donc comme je te disais, le kit il se présente comme ça, c'est-à-dire que tu as ton écrou sur mesure qui a été fait par un tourneur fraiseur, ta poulie et ta rondelle. Ta rondelle en fait si tu veux, elle vient ici pour que quand tu viennes serrer avec ta poulie, ça soit vraiment serré à ce niveau-là, au niveau de là où serre l'écrou d'origine. Parce que si tu mets avec ta poulie, tu vois, ça vient serrer sur cette partie-là de l'allumage. Donc c'est vraiment pour répercuter la pression le plus proche possible du vilebrequin. Et après, tu as tout simplement un écrou qui a été fait sur mesure pour venir centrer la poulie. Avec ça. Et forcément, j'ai refait faire un écrou sur mesure en fait, si tu veux, parce que si jamais tu remets l'écrou d'origine, ça passe. Le problème qu'il y a, c'est que tout simplement, toute l'épaisseur que tu as là, c'est ce que tu serres en moins, c'est sur ta queue de vilebrequin. Et ça me plaisait pas trop de serrer que de moitié sur la queue de vilebrequin. Donc voilà, tu viens mettre ça tout simplement comme ça. Tu serres l'ensemble, tu le bloques comme il faut. Et t'es paré pour démarrer. Donc, l'idée en fait, si tu veux, c'est de faire une petite série. Il y a un Guandalus qui m'a trouvé cette poulie-là, qui est la même que celle-là, au niveau dimension, épaisseur et tout ça, même niveau poids, c'est très similaire. Donc cette poulie-là, j'ai réussi à en trouver pas mal en neuf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette poulie-là, je vais l'amener chez mon tourneur. Il va me faire une série d'écrous sur mesure. J'ai aussi chopé un petit sachet de rondelles. Le diamètre extérieur est bon, il y a juste le diamètre intérieur qu'il faut légèrement agrandir. Donc mon tourneur fraiseur va m'appairer tout ça en fait si tu veux. Et ce sera pas comme ça, ce sera pas en vrac en fait si tu veux, ce sera pas détacher les pièces. C'est-à-dire que mon tourneur, une fois qu'il m'aura fait l'écrou et adapté à la rondelle et tout ça, il va faire 4 points de soudure, juste manière de maintenir le truc en place. Pareil au niveau de la rondelle, 4 points de soudure, comme ça fait qu'une seule et même pièce. J'ai réussi à trouver aussi, parce que ça c'est la corde que j'utilise du coup de lanceur. Et comme tu vois, c'est une corde qui était blanche à la base, donc à force de l'utiliser, elle est devenue noire, ça fait dégueulasse. Et tu vois, elle commence à avoir les petites vernis et tout ça, donc ça veut dire que c'est vraiment pas une corde qui est adaptée pour ça. J'ai réussi à trouver, par l'intermédiaire d'un pote, des poignées de débroussailleuse avec des cordes noires renforcées, qui elles vont permettre justement de ne pas noircir, vu qu'elles sont déjà noires de base, ça va pas faire dégueulasse. Et renforcer, ça va éviter d'avoir justement ces vernis dégueulasses. Donc voilà, donc là ce que je vais m'amuser à faire, c'est faire des sets complets avec l'écrou, la poulie, la rondelle, tout soudé ensemble. Tout sera après sablé et verni pour pas que ça rouille, avec la poignée et la corde.
Le but est de faire une petite série et de les vendre en fait si tu veux. Le but n'est pas de faire une marge de psychopathe, loin de là, mais comme pour les t-shirts et les suites, les casquettes, le but est de faire une petite marge pour que ça serve à la chaîne YouTube. Donc voilà, donc celle de Gwen, je lui donne, parce qu'il va me servir de testeur. Ça va permettre de voir s'il y a des inconvénients et des trucs comme ça. Je pense pas qu'il devrait y en avoir, parce qu'honnêtement, moi j'utilise ça sur ma mob depuis 2 mois maintenant, depuis facilement 2 mois. Je roule très régulièrement avec. J'ai fait les balades de Trénia, les balades de Groyer. Enfin, la balade de Trénia, c'est pas vraiment une balade officielle, c'est une balade qu'on s'est fait ensemble. J'ai roulé pas mal le week-end à Trénia et tout ça. Je roule pas mal la semaine, je vais rouler en pétoire. Et honnêtement, à part le problème de la corde, ben, la poulie, l'écrou et tout ça, ben, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il lâche là-dedans? Voilà. Y a rien qui peut casser. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, fiable et efficace. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je te disais que je sais que cette vidéo est une grosse publicité, parce que voilà, je te fais une vidéo sur un produit que je compte vendre après. Voilà, mais le but n'est pas de me faire de la thune sur ton dos, loin de là. Moi, ce que je veux tout simplement, c'est fabriquer une pièce qui va être utile à du monde. Et ce qui me fait plaisir, ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller à un rasso et de voir, ah, lui, il utilise ma pièce et tout ça. Voilà, c'est un petit délire. Voilà, je vais faire une petite série de 5 poulies pour commencer. Sans côté celle de Gwen. Donc 5 poulies qui vont être à vendre. Au niveau des tarifs et tout ça, je sais pas encore à combien ça va revenir exactement, mais ce sera quelque chose qui sera pas du tout abusé niveau prix. Voilà. Je sais pas si ça va être si je commence par faire un tarif de lancement, c'est-à-dire quelque chose, les 5 premières pièces à prix quasiment coûtant, et si jamais ça marche bien, en faire une autre série en prenant un peu de marge, ou si je prends directement une marge petite d'entrée, je reste sur ça de base. Je sais pas encore comment tout ça va se procéder. Dans tous les cas, tu seras tenu au courant assez rapidement de toutes ces choses-là. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est un produit qui risquerait à t'intéresser. À ce que je t'ai pas dit, forcément. Si jamais tu vas me dire oui, mais il y en a pas besoin de ça, on peut très bien démarrer à la poussette. Oui, mais non. C'est-à-dire que dès que tu commences à avoir un variateur Doppler ou ben oui, les 2 variateurs Doppler, en fait, si tu veux, sont avec la fonction embrayage, sont posés sur un roulement. Et ce qui fait que tu peux plus démarrer à la poussette. Il y a Gwen qui s'en souvient, je pense. Mais je vais éviter de mettre ce passage douloureux dans la vidéo. Si vous voulez voir, allez voir sur la vidéo Trénia. Donc ça peut permettre justement de démarrer autrement qu'avec une boîte à kick ou un lanceur de pocket bike. Voilà, je dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est différent, autant au niveau esthétique, et ça change, voilà. Moi je voulais quelque chose de plus sobre, de plus discret. Et je trouve que c'est vraiment, ça fait le job. C'est discret, c'est sobre, c'est épuré. Et ça me plaît vraiment pour la race. Donc voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais c'est un produit qui t'intéresse. Dans tous les cas, une fois que j'aurai lancé la production, je te montrerai comment c'est fabriqué là-bas. Parce que j'ai déjà filmé des trucs, mais c'est avec le téléphone. La qualité est pas forcément au rendez-vous. Donc j'irai chez mon tourneur. Avec la GoPro, on filmera les étapes où il fabrique l'écrou, où c'est sablé, soudé. Voilà, j'ai même envie de m'amuser à prendre un graveur et graver Xydorf custom sur la poulie à l'extérieur. Ça pourrait être, voilà, le petit détail con, quoi, le petit truc sympa. Donc voilà, j'espère que ma petite propagande t'a plu, que tu n'es pas trop vexé, que tu ne crois pas que je te prends pour un pigeon à vouloir te vendre les trucs. Dans tous les cas, c'est pas le cas. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.